D'une façon, on pourrait presque dire qu'il réinvente le genre, beaucoup à travers Alex Lutz et la mise en scène de Vous Tim vous Boston. êtes déjà demandé ce que ça ferait de partir comme un ninja? Pas de flash, pas de drame, juste pouf, disparu. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Tchéky Karyo. Le 31 octobre 2025, pendant que tout le monde se déguise en zombie, lui, il s'est éclipsé sans un mot. Pas de déguisement, pas de projecteur. Juste une tasse de thé à moitié vide et une note « Merci pour la vie ». Un humour noir parfait, discret, poétique. Drôle d'adieu, non? Mais tellement lui. Tchéky Karyo, c'était le genre d'acteur qu'on reconnaît sans jamais se rappeler du nom. Vous voyez le type intense dans Nikita? Celui qu'on n'ose pas interrompre? Voilà, c'était lui. Il n'avait pas besoin d'être une star. Son silence faisait déjà plus de bruit que la plupart des cris d'Hollywood. Il disait souvent que le silence est un rôle à part entière. Et franchement, à Hollywood, c'est presque de la science-fiction. Né à Istanbul en 1953, dans une famille juive séfarade, d'un père turc et d'une mère grecque, Tchéky débarque très jeune à Paris. Un gamin perdu entre le baklava et la baguette. Ce mélange improbable de cultures forge en lui une identité singulière, ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là-bas. Un regard d'exilé qui deviendra sa signature d'acteur. Il observait le monde sans jamais vraiment s'y sentir à sa place. Et peut-être que c'est pour ça qu'il comprenait si bien les personnages solitaires. Il découvre le théâtre au lycée, entre en classe au conservatoire, travaille sa voix grave et lente. C'est un homme qui pouvait réciter une recette de gratin dauphinois et vous faire pleurer. En 1982, la balance le révèle. Un flic trouble, magnétique. Nomination au César du meilleur espoir masculin. Pas de gloire immédiate, mais un respect immense. Tchéky avance comme un artisan, méticuleux, sans bruit. Puis viennent les spécialistes, l'ours, et bien sûr Nikita. Avec ce rôle, il devient Bob, l'homme de l'ombre, dur mais loyal, l'incarnation parfaite du mystère, de la retenue et de l'intensité silencieuse, le genre de regard qui fait plus peur qu'une explosion. Et puis, direction Hollywood. Là-bas, dès que vous parlez français, vous devenez automatiquement le méchant. Mais Tchéky, lui, il rendait les méchants sympathiques. Un terroriste qui cite Baudelaire, un espion mélancolique, un mafieux courtois. Même les Américains se disaient « Mais pourquoi il a l'air triste ce gars ?» Parce qu'il jouait avec de la profondeur. Un acteur capable d'imposer le silence au milieu du bruit. C'est ça, le vrai pouvoir. Quand le cinéma ralentit, il retourne à sa première passion, le théâtre. Et là, surprise, il chante. Oui, le tueur glacé de Nikita se met à écrire et chanter des chansons douces. Ce lien qui nous unit, credo. Des albums pleins de poésie, d'intériorité, de lenteur. Sa voix chantée, grave et fragile, avait le même effet que son jeu. Elle vous happait, sans crier. Tchéky Karyo ne voulait pas séduire, il voulait toucher. Et il y arrivait, sans jamais hausser le ton. En 2014, il revient à la télévision dans The Missing, puis Baptiste. Il y incarne un détective usé, fatigué, profondément humain. Ce personnage devient culte et Karyo retrouve une nouvelle génération de fans. Quand on lui demande ce que ça fait d'être à nouveau célèbre, il répond simplement « Je préfère le café à la célébrité ». Une phrase simple mais d'une sagesse incroyable. Tout lui ressemblait. Tranquille, lucide, sans vanité, puis le rideau commence à tomber. Fin 2022, un cancer est diagnostiqué. Il choisit de ne rien dire, pas de communiqué, pas d'image d'hôpital, pas de combat courageux. Juste le silence. Il s'installe dans une maison en Provence, entouré d'oliviers, d'un vieux chien et d'une femme discrète. Il écrit chaque jour quelques lignes dans ses carnets,
écoute Barbara, Leonard Cohen, Bach. Un jour, il note « Le cinéma m'a appris à disparaître » et il l'a fait, comme toujours, avec élégance. Le 31 octobre 2025, à l'aube, une infirmière frappe à sa porte. Il est là paisible, dans son fauteuil, le thé encore tiède, le carnet ouvert. Dernière phrase, merci pour la vie. Pas de drame, pas de flash, pas de dernière photo, juste le calme d'un matin d'automne. Un adieu sans effets spéciaux, mais d'une beauté absolue. Il n'a pas laissé de fortune ni de scandale, seulement une trace, une manière d'habiter le silence. Ses droits d'auteur sont allés à une fondation pour jeunes artistes, et les hommages ont afflué, pas des plateaux télé, mais des théâtres, des studios, des fans anonymes. Jean Reno a écrit « Il était la nuit de nos films, il en était la beauté. » Et quelque part, c'est vrai. Parce que Tchéky Karyo, c'était un acteur du silence, un homme du peu, un poète discret. Il a prouvé qu'on peut disparaître sans fracas et pourtant ne jamais s'effacer. Peut-être que finalement, la vraie lumière, c'est celle qu'on laisse après soi. Et dans son cas, elle ne s'est pas éteinte. Elle murmure encore, doucement, dans le silence. Mort de Tchéky Karyo, sa femme révèle ses terribles derniers moments. Avez-vous déjà imaginé ce que quelqu'un ressent vraiment dans les toutes dernières heures avant de partir? Pas celles dont parlent les journaux, pas celles qu'on embellit après coup, mais ces minutes suspendues où tout devient clair, où le temps cesse de compter. C'est de ce moment-là dont sa compagne a parlé pour la première et dernière fois, quelques jours après la mort de Tchéky Karyo. Et ce qu'elle a raconté a glacé, puis bouleversé tous ceux qui l'ont aimée. Elle n'a pas voulu donner son nom. Une femme discrète qui l'appelait simplement « Ma lumière du Sud ». Ils partageaient une petite maison entourée d'oliviers, perdue entre les Alpilles et le Luberon. C'est là, dans ce refuge de calme et de vent chaud, qu'il a choisi d'affronter la maladie. Sans caméra, sans médecin en permanence, sans plainte. Il disait qu'il voulait rester debout, même malade. Sa voix tremble encore quand elle le dit, presque honteuse d'avoir vu un homme souffrir avec tant de dignité. Pendant des mois, elle a tout gardé pour elle, jusqu'à ce que les rumeurs se multiplient. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Était-il seul? Alors elle a parlé, pas pour les médias, pour lui. Pour rétablir la vérité d'un adieu qui ne ressemblait à aucun autre. Selon elle, les dernières semaines furent à la fois douloureuses et étrangement paisibles. Le corps fatiguait, mais l'esprit restait en éveil. Il passait ses journées à relire ses carnets, à écouter Bach ou Barbara, à écrire quelques lignes d'une écriture tremblante. Des phrases brèves, comme des éclats de pensée. Dans l'un des carnets retrouvés sur la table du salon, elle dit avoir lu « Chaque douleur me rappelle que j'existe encore. Chaque silence me rapproche de moi-même. » Des mots simples, mais d'une lucidité à couper le souffle. Elle raconte qu'il refusait tout pathos, tout drame. Quand elle s'inquiétait de son souffle court, il lui répondait avec un sourire « Je ne meurs pas, je ralentis. » Cette phrase, elle l'a notée comme un testament. « Je ne meurs pas, je ralentis. » Il avait cette manière unique de transformer la peur en poésie. Mais derrière cette sérénité apparente, la souffrance était réelle. Les nuits étaient longues, parfois insupportables. Il ne voulait pas d'aide. Elle disait « Je l'entendais gémir doucement, presque s'excuser de déranger le silence. » Il ne voulait pas qu'on le voie faible, lui, le grand acteur du contrôle. Alors elle restait près de lui, en silence aussi, lui tenant la main jusqu'à l'aube. Deux solitudes côte à côte, unies par la pudeur. La veille de sa mort, il avait insisté pour sortir un moment, marcher dans le jardin. Le vent soufflait, les feuilles tombaient, le ciel avait cette couleur pâle des fins d'octobre.
il s'est arrêté devant un olivier et a dit « Tu vois cet arbre ? Il ne meurt jamais vraiment. Il attend la prochaine lumière. » Elle ne l'a compris que le lendemain matin, le 31 octobre, vers 6 heures, elle s'est levée avant lui pour préparer le thé. Quand elle est revenue, il était là, dans son fauteuil, le regard perdu vers la fenêtre ouverte. Sur la table, son carnet, sa tasse à moitié vide. Elle a cru d'abord qu'il dormait, puis elle a vu son visage, paisible, presque souriant, et sur la page du carnet, cette dernière phrase, écrite d'une main incertaine, « Merci pour la vie ». Elle dit que c'est à ce moment précis qu'elle a compris que son silence n'était pas une fuite, mais une offrande, qu'il ne voulait pas être pleuré, mais écouté. Elle a refermé le carnet, a caressé sa main froide et a murmuré « Tu peux te reposer maintenant ». Plus tard, les ambulanciers sont venus, discrets, pas de journalistes, pas de voisins curieux. La maison baignait dans la lumière dorée du matin. Elle se souvient du bruit des feuilles sur la terrasse, de la tasse encore tiède et de l'odeur du thé. « Il est parti comme il a vécu », dit-elle, sans bruit, sans scène, avec élégance. Mais elle confie aussi un détail que personne ne connaissait. Depuis plusieurs semaines, il préparait secrètement une lettre. Pas un adieu public. Une lettre d'amour adressée à elle, cachée entre les pages d'un livre de poésie de Rilke. Elle ne l'a trouvée qu'après les funérailles. À l'intérieur, une seule phrase « Ne pleure pas mon absence, écoute ma voix dans le vent ». Elle dit qu'elle la lit chaque soir, avant de dormir. Depuis, elle n'a plus jamais parlé de lui publiquement. Elle refuse les interviews, les plateaux, les hommages, mais elle garde vivante sa présence dans la maison. Le fauteuil n'a pas bougé. Le carnet est toujours là, ouvert à la même page. Et parfois, dit-elle, quand le vent souffle dans les oliviers, elle croit entendre sa respiration. Pas comme un fantôme, non, comme une note tenue, un souffle d'éternité. Alors peut-on vraiment dire qu'il est parti? Ou bien vit-il encore, dans ce silence qu'il a tant aimé? Peut-être que finalement, c'est cela la plus belle des fins, s'éteindre doucement, mais laisser le monde un peu plus apaisé derrière soi. Et vous, qu'en pensez-vous? Partir sans bruit, est-ce de la sagesse? Ou une manière de dire encore une fois, au monde entier, qu'il n'a jamais eu besoin d'applaudissements pour exister? Dites-le moi dans les commentaires. Tchéky Karyo, les mots cachés, le silence après lui, et si le plus bouleversant n'était pas sa mort, mais ce qu'il a laissé derrière lui, dans ces carnets qu'on croyait banals. Que contenaient vraiment ces pages, écrites chaque jour à l'encre bleue, alors que son corps s'éteignait lentement? Personne, à part sa compagne, n'avait osé les ouvrir. Jusqu'au jour où un proche, un ami de théâtre, y a jeté un regard. Et ce qu'il y a trouvé révèle une vérité troublante. Tchéky Karyo avait prévu sa disparition, presque comme une mise en scène douce, un dernier rôle où il serait à la fois auteur, acteur et spectateur de sa propre fin. Dans un carnet daté du mois d'août 2025, il écrivait « Je n'ai plus peur de partir. La peur, c'est ce qui empêche la lumière d'entrer. » Une phrase qui résonne comme un adieu lucide, mais surtout comme une délivrance. Ses proches racontent ce qu'il vivait ces derniers mois, avec une étrange sérénité, presque une joie silencieuse. Il se levait tôt, préparait son café, nourrissait le chien, puis passait des heures assis, sous un olivier, à relire des textes de Camus ou de Rilke. Il disait souvent que la lecture était un apprentissage de la mort. Et dans ses yeux, on voyait cette lumière douce, celle de quelqu'un qui ne fuit plus rien. Mais au-delà de cette paix apparente, il laissait entrevoir des regrets. Des phrases inachevées, des confessions murmurées entre deux silences. Dans l'un des carnets, on lit « J'ai joué sans vie, et pourtant, je n'en ai vraiment vécu qu'une.
celle que personne n'a filmée. Ce mot-là, il ne l'a jamais expliqué. Était-ce un reproche au cinéma? Ou une manière de dire que l'art, malgré sa beauté, ne remplace jamais la vie réelle? C'est une question qui divise encore aujourd'hui ses amis et ses anciens partenaires de tournage. Certains y voient un dernier message aux acteurs trop pressés de briller. D'autres, un constat d'amertume. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait entamé une transformation profonde. Ses amis parlent d'un homme qui, depuis 2023, cherchait à tout simplifier. Moins d'objets, moins de mots, moins d'apparence. Il offrait ses livres, rangeait ses souvenirs, donnait même ses vieux costumes de tournage à une école de théâtre. Il disait qu'il voulait voyager léger pour la suite, confie un proche. Cette phrase, simple en apparence, a pris un sens tragique après sa mort. Un autre détail reste méconnu. Pendant plusieurs mois, il correspondait secrètement avec un jeune réalisateur britannique qu'il admirait. Ils échangeaient sur la création, sur la solitude des artistes, sur le rapport à la finitude. Dans un message daté de septembre 2025, Tchéky écrivait « Ce n'est pas la mort qui effraie, c'est l'idée de disparaître sans avoir dit assez. » Peut-être est-ce pour cela qu'il écrivait tant, comme s'il voulait graver chaque sensation, chaque battement de vie, avant que le silence ne reprenne tout. Sa compagne raconte qu'à la fin, il parlait souvent du mot transparence. Pas celle de la lumière, mais celle de l'être. Il voulait devenir invisible, mais pas absent. Il voulait, disait-il, laisser passer le monde à travers lui, comme le vent entre les feuilles. Et quand elle lui demandait s'il croyait à quelque chose après la mort, il répondait « Pas au ciel, à la mémoire. Ce qu'on laisse dans les autres, c'est notre éternité. » Ces mots prennent une force particulière aujourd'hui, quand on voit la trace qu'il a laissée. Les fans se souviennent de son regard, les acteurs de son exigence, les musiciens de sa pudeur. Mais peu savent qu'il avait enregistré, quelques semaines avant sa mort, une série d'extraits vocaux destinés à un projet inachevé. Un livre audio mêlant poésie, souvenirs et musique. Un projet qu'il avait intitulé « Les voix du silence ». Selon sa compagne, il espérait le publier anonymement, pour que les gens écoutent sans savoir qui parle. Un projet à la fois fou et profondément lui, disparaître pour mieux être entendu. Alors, pourquoi ce projet n'a-t-il jamais vu le jour? Parce qu'après sa mort, personne ne savait où étaient les enregistrements. Les disques durs ont été retrouvés dans une malle fermée, sans mot de passe, au fond du grenier. Et depuis, un mystère plane. Que contiennent ces fichiers? S'agit-il de simples lectures ou d'une confession posthume? Certains proches affirment qu'il y parle de choses très intimes, de douleurs jamais dites, de souvenirs d'enfance qu'il n'avait confiés à personne. D'autres prétendent qu'il y aurait évoqué des désaccords profonds avec certains réalisateurs français. Mais rien n'a été confirmé. Sa compagne, fidèle à sa pudeur, refuse encore d'en dévoiler le contenu. Elle dit simplement « Il voulait que son silence parle pour lui, je respecte cela ». Ce qui frappe quand on parle de Tchéky Karyo aujourd'hui, c'est à quel point son absence est devenue présence. Les gens le redécouvrent, réécoutent ses interviews, ses chansons, revoient ses films, comme si sa disparition avait rallumé quelque chose. C'est peut-être ça, le paradoxe de cet homme. Il n'a jamais cherché la lumière, mais elle revient sans cesse vers lui. Parce que sa vérité, c'était la retenue. Son cri, c'était le murmure. Et c'est pour ça que son départ nous touche autant. Il nous oblige à écouter le silence, à l'intérieur comme autour de nous. Alors, la vraie question n'est peut-être pas comment il est mort, mais pourquoi il a choisi de partir ainsi? Pourquoi avoir caché son combat? Pourquoi avoir préparé ses textes, ses enregistrements, sans jamais en parler? Y a-t-il quelque chose qu'il voulait encore transmettre,
Ou au contraire, voulait-il que tout s'arrête là, dans ce fauteuil, avec un simple mot, merci, et si, dans ces fameuses voix du silence, se cachait la réponse. Une vérité plus intime, plus déchirante encore, que le monde n'a pas encore peut-être entendue. Et si, derrière les mots qu'il n'a jamais prononcés en public, se cachait le secret le plus intime de Tchéky Karyo? Pendant des mois, les enregistrements restés dans cette malle du grenier avaient été considérés comme perdus, jusqu'à ce qu'un ami, ingénieur du son, décide de les restaurer. Des heures de voix, parfois claires, parfois presque murmurées, entrecoupées de silence, de respiration, de bruit d'oiseaux. Et au milieu, cette phrase récurrente qu'il répétait à chaque début de session, « Si tu m'entends, c'est que je suis encore là ». Ce qu'ils ont découvert n'était pas un simple livre audio. C'était un journal de bord spirituel, un témoignage d'homme face à la disparition, une confession douce et brutale à la fois. Sa voix, grave et lente, semblait flotter dans un espace sans mur. Pas d'adresse directe au public, mais à quelqu'un, une présence invisible. Certains pensent qu'il parlait à sa compagne. D'autres y entendent un dialogue avec lui-même ou peut-être avec la mort. Il disait « J'ai appris à jouer le silence, mais maintenant je veux l'écouter. Je veux. » Les extraits les plus bouleversants évoquent son enfance. Il parle de son père qu'il voyait rarement, de sa mère qui chantait en grec pour couvrir leurs disputes. Il dit qu'il n'a jamais vraiment su ce que voulait dire « chez soi », qu'il a cherché toute sa vie un lieu où reposer son regard. Puis il ajoute, d'une voix brisée, « Peut-être que ce lieu, ce n'est pas un endroit. Peut-être que c'est une personne. » Une phrase si simple, si humaine, qu'elle a ému jusqu'aux techniciens qui ont travaillé sur les bandes, mais il y a une autre partie du message, plus dérangeante, presque prophétique. Dans un passage enregistré fin septembre 2025, quelques semaines avant sa mort, il dit « J'ai peur que le monde oublie la lenteur, qu'on ne sache plus regarder, ni se taire. » Et il ajoute « Si ces voix survivent, qu'elles rappellent aux vivants que le silence n'est pas vide, qu'il est plein de nous. » Ces mots résonnent aujourd'hui comme une lettre ouverte à notre époque, pressée, bruyante, saturée d'images. Tchéky Karyo n'a pas seulement quitté le monde, il l'a observé une dernière fois, avec la lucidité d'un homme qui sait que tout s'efface, sauf ce qu'on a su dire avec sincérité. Sa compagne, bouleversée, a écouté ses bandes seules, plusieurs mois après son décès. Elle a reconnu sa respiration, son rire étouffé, sa manière de dire « écoute-moi » avant de lire un poème. C'était comme s'il était encore assis à côté de moi, confie-t-elle. Je pleurais, mais je souriais aussi. Parce qu'il avait réussi ce qu'il voulait, disparaître sans partir vraiment. Elle hésite encore à publier ses enregistrements. Ils ne m'appartiennent pas, dit-elle, ils appartiennent au silence qu'il aimait. Et c'est peut-être là que réside toute la beauté tragique de cet homme. Il a passé sa vie à jouer ceux qui se taisent, et dans la mort, il nous parle encore. Sa voix, même tremblante, a la force d'un cri retenu. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle apaise. Il dit dans un passage presque chuchoté « J'ai longtemps cru que la mort était une fin. Maintenant je pense que c'est une ponctuation. Une virgule, pas un point. Et dans le silence qui suit, on entend un souffle, une respiration lente, puis le bruit d'une page tournée. Fin d'enregistrement. Personne ne sait combien de ces enregistrements existent vraiment. Certains affirment qu'il y aurait plus de 50 heures de lecture et de confession. D'autres parlent de fragments dispersés que lui-même aurait effacés volontairement. Mais une rumeur persiste. L'un des fichiers porterait le titre « À celle qui me lira ». Serait-ce un message à sa compagne ou à quelqu'un d'autre? Le mystère reste entier. Ce qu'on sait, c'est que, même dans ses mots posthumes, on retrouve sa pudeur, son humour discret,
son regard sur la fragilité humaine. Rien de grandiloquent, rien de spectaculaire, juste la vérité nue d'un homme qui se dépouille de tout ce qui n'est pas essentiel. Ces bandes sonores, dit-on, pourraient bientôt être diffusées. Mais faut-il le faire? Faut-il violer le silence qu'il avait choisi? Ou au contraire, le partager pour qu'il continue d'apaiser ceux qui l'écoutent? La question divise ses proches, ses admirateurs, les critiques. Ce qui est certain, c'est qu'en ouvrant cette malle, on a rouvert un dialogue avec lui. Un dialogue qu'on croyait terminé. Et cette idée seule suffit à bouleverser. Même mort, il continue de nous parler. Pas avec des effets, pas avec des images, mais avec ce qu'il a toujours su maîtriser. La présence invisible. Alors, que contiennent vraiment ces voix du silence? Un simple testament artistique ou une vérité qu'il n'a jamais osé dire vivant? Et si la plus grande révélation de Tchéky Karyo n'était pas dans ses films, mais dans ces murmures qu'il a laissés à travers le temps? Peut-être qu'au fond, il n'a jamais cherché à disparaître, peut-être voulait-il seulement qu'on l'écoute? Enfin, Merci pour la vie, le dernier rôle de Tchéky Karyo. On pensait que Merci pour la vie n'était qu'une simple phrase griffonnée au hasard d'un dernier matin. Mais non. Dans ses carnets, dans ses enregistrements, elle revient plusieurs fois comme un refrain, un mot de passe vers la paix. C'était sa manière de résumer tout ce qu'il avait compris du monde, que la gratitude était la forme la plus pure du courage. Il ne remerciait pas la gloire, ni les honneurs, ni même la beauté du cinéma. Il remerciait le simple fait d'avoir existé. Les douleurs, les doutes, les silences, tout cela faisait partie du cadeau. Sa compagne raconte qu'il répétait souvent « On passe sa vie à vouloir tout expliquer. Moi, j'ai décidé d'aimer sans comprendre. » Et peut-être est-ce cela, le sens ultime de ces derniers mots? Aimer la vie, même quand elle s'éteint, lui dire merci au lieu d'en vouloir. Dans ce merci, il y a tout. La fatigue, la tendresse, la réconciliation, une manière d'embrasser la fin sans s'y opposer. En écoutant sa voix, on se rend compte que Tchéky Karyo n'a pas seulement disparu. Il a appris à s'effacer avec grâce. Loin du bruit, il a fait de sa mort un poème, de son silence une mélodie. Et peut-être qu'au fond, ce dernier mot, merci, n'était pas un adieu, mais une transmission, un appel discret adressé à chacun de nous. Alors, vous, que diriez-vous si c'était à votre tour? Auriez-vous la force de dire merci? De regarder votre vie avec ses blessures, ses joies, ses détours, et d'y voir un cadeau plutôt qu'un poids? C'est la question qu'il nous laisse. Pas une morale, pas une leçon, juste une invitation. Et peut-être que quelque part Tchéky nous écoute encore, là où le vent se mêle aux voix du silence, souriant doucement à ceux qui, un jour, apprendront à dire comme lui « Merci pour la vie ». Si cette histoire vous a touché, si, l'espace d'un instant, vous avez entendu quelque chose résonner en vous, un souvenir, une voix, un silence, alors laissez un mot, juste un mot, dans les commentaires. Dites-moi qu'évoque pour vous cette phrase « Merci pour la vie ». Est-ce un adieu, une prière, ou simplement une manière d'aimer jusqu'au bout? Et si vous pensez, vous aussi, que certaines cette lumière bien là, plus fort dans le calme, alors abonnez-vous, partagez cette vidéo pour que les voix comme celle de Tchéky Karyo continuent de nous parler doucement au milieu du vacarme du monde. Parce qu'au fond, il n'est pas vraiment parti, il s'est juste fondu dans le silence, et le silence, lui, ne meurt jamais.